Comme le disait fort justement Nicolas Dupont-Aignan récemment, les vœux d'Emmanuel Macron, c'était un peu l'art de foncer dans le mur en klaxonnant. Après ces vœux, le président a promis, dans le cadre du débat national, une grande lettre aux Français pour, je le cite, cadrer les thèmes de cette concertation et en préciser les attentes. Un grand débat national. L'idée n'est pas nouvelle, on a vu les brillants résultats du débat sur l'identité nationale à l'époque de Sarkozy, par exemple. En réalité, la démarche est généralement contre-productive. D'expérience, nous savons que cela ne sert à rien et a pour principal effet de noyer le poisson du mécontentement populaire. Bien plus, quand on ouvre la boîte de Pandore de la prise de parole publique avec l'ouverture de cahier de doléances, expérience qui, je le rappelle, a drôlement terminé en 1789, en réalité, l'on fait grandir les frustrations puisque les Français vont se mettre à parler de tout, à tout espérer et devront réaliser qu'en fait, rien n'est possible. Je cite encore, « L'exécutif étudie la piste d'un référendum à l'issue du grand débat. Compte tenu des revendications grandissantes autour de l'instauration du référendum d'initiative populaire, l'Élysée a peut-être effectivement trouvé une porte de sortie commode avec la promesse d'un référendum qui risque d'avoir tous les airs d'un plébiscite version Second Empire. Un référendum à questions multiples sur lesquelles tout le monde est d'accord en se gardant évidemment d'aborder le problème des modalités pratiques. » Alors je cite quelques questions. Faut-il réduire le nombre de parlementaires? Faut-il introduire une dose de proportionnel? Faut-il, par exemple, instaurer le vote blanc? Et il y a d'autres questions, évidemment, que je pourrais énumérer, mais je m'arrête là. Le programme est alléchant, mais certainement pas une solution miracle. En effet, dans le contexte de ras-le-bol généralisé, les Français pourraient être très tentés de dire non par principe, n'ayant aucune envie de cautionner le régime actuel et le gouvernement actuel. De Gaulle, en 1969, avait choisi de démissionner après l'échec de son référendum. On peut toujours rêver. En clair, un référendum imposé n'aura aucune utilité. Seul le référendum d'initiative populaire pourrait faire bouger les lignes et c'est pour cela qu'il affole le système politico-médiatique. Avant qu'il voie le jour, ce référendum d'initiative populaire, il aura coulé beaucoup d'eau sous les ponts de la Seine. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.